Lamine Yamal vient-il de lancer le Classico ou le pourrir Vous avez tous dit lancer. Bah oui, il a raison, en fait, il dit la vérité. Donc, oui, de base. il dit une chose que tout le monde pense. Le côté Ouais, enfin, vol, ça dépend, quoi. le côté vol, ça se discute. Par contre, le côté il râle tout le temps sur les arbitres et il pourrisse l'ambiance, le Real, Ça, c'est vrai. en parlant de l'arbitrage, c'est une réalité. Mais des fois, je me dis, mais comment ça se fait qu'il soit pas plus sanctionné, quoi. Je suis le foot depuis plus de 40 ans. Je n'ai jamais vu Comprends une pas le jeu, équipe là. conditionner l'arbitre Ah ouais. comme le Real l'a fait l'année dernière, avec un arbitre en larmes devant les micros avec un finale, affiche. la Coupe du Il Roi. y avait des vidéos, des compilations, il y avait... Ah ouais, Ils ont envoyé des moyens que j'avais Ils lu ont balancé aussi. des glaçons dessus carrément à la fin d'un match. Ils ont envoyé une Antonio Rudiger. logistique de communication que j'ai jamais vu une équipe en mettre autant centrée sur un mec, c'est l'arbitre. C'est une honte. Ça devenait même inarbitrable. Parce que si tu t'arbitres pour eux, si tu donnes un coup de sifflet pour eux, on dit bien sûr. Si c'est contre eux, on dit ouais, mais bon, évidemment, il a compensé. Ça Ok, devient inarbitrable. Lamine Yamal les a un peu chatouillés comme ça, de manière un peu directe à la Lamine. Les conséquences de ça sur le match de dimanche, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça va rien changer, ça va pourrir l'ambiance, ça va. Alors, j'ai vu là que Carvajal voulait parler à Lamine Yamal sur la presse espagnole à la fin du match, donc on va voir. Carvajal aime bien ce genre de climat, ça peut le galvaniser. Après, bon, ça peut aussi basculer dans un autre côté. Mais là aussi, il y a le contexte aussi de comment Lamine Yamal parle. Ouais. Il est sur un stream, dans un contexte King League, il a que des amis autour de lui. Mais Lamine Yamal, s'il a une conférence de presse, non, mais s'il a une conférence de presse, Andy Flick à côté ou qui vient de passer avec les journalistes devant, on lui pose la même question, il répond pas comme ça. je pense. Là, il dit fond de sa pensée. Là, il est en pleine J'ai sincérité. aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute sur le choix. Je pense que ça peut avoir des conséquences, mais pas. Enfin, ça pourrait avoir des conséquences sur ce match-là. Peut-être que ça va mettre davantage de tension. Je pense que ça va avoir des conséquences sur l'équipe d'Espagne, moi. Un classico chaud bouillant comme on ne l'a jamais vu. Ça s'annonce très électrique. Les amis, bonjour et bonsoir. Bienvenue à tous sur Geoffroy FCB. Alors, nous allons faire un avant-match pour le classico. Real de Madrid, FC Barcelone au Santiago Bernabéu, demain 16h30. On verra au sommet de notre émission, de notre avant-match, la revue de la presse, ce que disent les grands journaux espagnols par rapport au classico, que ce soit Mundo Deportivo, AS ou alors Sport. Nous allons aussi parler également de l'actualité autour du FC Barcelone. Nous avons eu l'information selon laquelle Rafinha est out. Alors, il y a beaucoup d'autres actualités au fil de la vidéo, on en reviendra. Et par la suite, nous allons parler du Real de Madrid, proprement notre adversaire de demain. Nous allons parler du Real de Madrid. Et par la suite, enfin, je vais donner ma composition, mon 11 de départ que j'aimerais voir si j'étais l'entraîneur du FC Barcelone. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet générique. Nous allons commencer directement par le célèbre journal Marca qui titre à sa grande une Art del Clasico. Tu vois, et ils disent les mots de Lamine enflamment le vestiaire de Madrid, fatigué de la conduite du 10. Et le Barça en alerte avec le joueur Rafinha KO et Hussein OK. Et quant à As, lui, il titre à sa grande une Mbappé contre le plan de Flick. Comme pour dire que le Français a travaillé l'antidote des hors-jeux et il est tombé 8 fois hors-jeu pour la première fois au Bernabéu, pour la dernière fois qu'ils se sont affrontés directement au Bernabéu pour la dernière fois. Le FC Barcelone, autant pour moi, provoque 30% de hors-jeu à moins cette saison. Et par la suite, ils informent que Rafinha est out. Alors, le journal Sport a sa une titre l'attaque du Classico. Et le FC Barcelone ne pourra pas compter sur Rafinha, mais De Jong, Christensen, Koundé sont prêts à jouer au Bernabéu. Flick alignera Ferran titulaire dans le 11 de départ pour avoir une offensive plus claire et essayer de gagner et convaincre à Madrid. Donc ça c'est un peu ce qu'on peut voir à la une des journaux en Espagne. Alors, comme actualité au FC Barcelone, Rafinha est officiellement forfait pour le Classico. Cependant, il n'a pas rechuté. Il s'agit d'un simple léger retard dû à sa récupération. Alors personnellement, cette information m'a fendu le cœur parce que certes, je ne voyais pas Rafinha être titulaire pour le Classico, mais au moins je comptais sur lui pour entrer en fin de match. Il pouvait insuffler une dynamique en fin de match qui permettait à l'équipe de se surpasser, que ce soit le résultat devait être positif ou négatif. Donc c'est un peu ça qui m'a vraiment bousculé. Vraiment, nous souhaitons pour l'établissement à Rafinha. C'est pas une situation très facile et on a vu son épouse lui apporter son soutien sur Instagram, disant que voilà, elle a toujours été là, elle sera toujours là. Donc on sait que c'est un compétiteur. On ne doute pas de son amour pour le FC Barcelone. Donc propre établissement à lui, on espère qu'il retournera très très vite. Rafinha au jour. Alors, autre actualité du FC Barcelone, comme à l'introduction,
Lamine Yamal. Alors, je trouve que on en fait trop. Sur le cas Lamine Yamal, on en fait trop. On a fait trop de tas, trop de... Voilà. Comme a dit la journaliste à l'introduction, Lamine a dit juste ce que tout le monde pense tout bas. Et aussi, remettons dans son contexte, Lamine se trouve à la Kings League. Ça veut dire entre ses potes, entre amis. Et c'est un peu comme si c'est un débat entre... Voilà, il a juste dit ce que tout le monde pense. Et maintenant, je ne pense pas que si Lamine était en conférence de presse, il pouvait dire des trucs pareils. Alors donc, remettons le truc dans son contexte et concentrons-nous sur le match en lui-même. Maintenant, ce qui se dit hors terrain, ça les regarde. Ce que nous on veut, c'est Lamine sur le terrain en bonne et due forme et performant. Alors, comme autre actualité, nous avons Christensen qui s'est bien entraîné avec le groupe hier matin et il pourrait être disponible pour le Classico. Et Koundé également s'entraînera avec l'équipe demain. S'est entraîné aujourd'hui autant pour moi avec l'équipe et il pourrait être également disponible pour le Classico. Alors ce sont deux joueurs qui nous sont très importants. Christensen pas vraiment parce que il n'est pas toujours titulaire, mais c'est un joueur qui nous apporte beaucoup quand il sort surtout du banc. Donc avec sa fraîcheur, sa technique, ce duel gagné et tout. Donc c'est un joueur qu'on compte sur lui, même si il a beaucoup de pépins physiques. Alors mon point de vue pour cette rencontre, je pense que cette rencontre sera 80% dépendra des performances de si Rashford est efficace. Alors je m'explique. Si Rashford est efficace, alors le Barça va gagner. Parce que celui que Madrid va tout faire pour arrêter, c'est Lamine Yamal. Et cela veut dire que Rashford aura tous les espaces qu'il faudra. Ça veut dire qu'il aura tout le temps pour armer, pour bien faire, pour faire les bons choix. Voilà ce que je veux dire. C'est la bonne expression. Il aura le temps pour faire les bons choix. Donc ça veut dire que s'il ne fait pas vraiment un grand match, sachant que il sera un peu comme le joueur par rapport à Lamine Yamal qu'on ne va pas trop surveiller, alors ce sera une faute, une mauvaise performance de sa part. Donc pour moi, je pense que ce match est à 80% entre les pieds de Rashford. Alors, nous allons parler maintenant du Real de Madrid. Le Real Madrid, autant pour moi. Le Real Madrid est une équipe très disciplinée cette année, contrairement aux années précédentes. Le sous-estimer serait une très grande erreur de notre part. Déjà, le Real de Madrid, sur ses 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, totalise 4 victoires et une seule défaite. Contrairement au FC Barcelone qui a 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Alors, le Real de Madrid, comme on sait, ils sont très disciplinés cette année. Ils sont très disciplinés. Ils essayent de prendre souvent le jeu à leur compte, contrairement aux années précédentes. Donc, ils évoluent souvent plus en 4-3-3, losange au milieu, ou en 4-2, losange, si on peut dire ça comme ça. Mais la particularité du Real de Madrid, c'est que ils peuvent facilement changer de système en cours de match. Alors, par exemple, ils peuvent commencer en 4-3-3, mais durant le match, Tchouaméni redescend d'un cran, créant ainsi la ligne défensive de 3 et les latéraux deviennent des pistons. Et pour facilement se projeter dans les contre-attaques et tout, et aussi facilement se rabattre facilement pour défendre. Donc, c'est aussi ça. Les statistiques du Real de Madrid à domicile, 100% de victoire. Ils n'ont perdu aucun match cette saison à domicile. Et comme je disais tantôt, les 5 dernières rencontres du Real de Madrid s'est soldé sur 4 victoires consécutives et une seule défaite. Et c'était la dernière défaite remonte au 27 septembre, donc cela fera bientôt 1 mois qu'ils sont invaincus, toutes compétitions confondues. Donc ça veut dire que certes c'est une équipe qui subit beaucoup d'occasions,
mais également il n'encaisse pas beaucoup. Mais sauf que, comme on disait tantôt, beaucoup de joueurs apprennent encore le système de Xabi Alonso. Au classement, sans surprise, le Real est premier avec 24 points, le FC Barcelone deuxième. Donc il faudra faire très attention au Real de Madrid, ne pas les sous-estimer, ne pas les prendre de haut. On doit les regarder droit dans les yeux. On doit regarder le Real de Madrid droit dans les yeux, sans toutefois avoir peur du résultat, jouer notre football parfait. Alors, ma composition pour le match du FC Barcelone, déjà, on passe sur un 4-2-3-1 comme d'habitude. Et comme gardien de but, voilà, pas de Garcia, pas de Ter Stegen, Chesney, rien ne bouge. À droite, par contre, je mettrai Eric Garcia. Moi, je partirai sur Eric Garcia. Ronald Araujo comme charnier central et Koubarsi. Et Baldé ne change pas. Baldé. Baldé. Alessandro Baldé, ok. En milieu de terrain, en pivot, alors là, ça devient compliqué avec les dernières informations qu'on a eues. De gens qui n'ont pas été à 100% et tout. Je pense qu'on partirait avec De Jong Pedri. Voilà. Je sais que même s'il est fatigué, il pourra jouer. Alors, à droite, Lamine Yamal, rien de nouveau. En 10, Fermin Lopez. Rien de nouveau. Fermin Lopez. Fermin Lopez, ok. Et à droite, Rashford. Marcus Rashford. Et en pointe, par contre, là, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas qui est-ce que je devrais mettre en pointe. Parce que nous n'avons que Ferran Torres, que j'ai pas envie du tout de mettre titulaire. Parce que si on met tous les attaquants titulaires, ce sera très compliqué de gérer la fin du match. Alors, je mettrai encore Tony Fernandez. Ouais. Je mettrai Tony Fernandez, pas parce que il est fort, bien non. Ou alors, on fait comment? Je mets Tony Fernandez. Tony Fernandez à la place de Rashford. Et je mets Rashford en pointe. Voilà. Je vais mettre Rashford en pointe comme ça. En deuxième période, par exemple, s'il faut retirer un attaquant, ce sera plus facile de retirer Fernandez. Comme autre option aussi, je mets Fermin Lopez à gauche et je mets Dro en 10. Dro Fernandez. Ouais, je pense que je vais partir sur ce classement. Je pense que je partirai sur ce classement parce que si il ne faut pas faire une erreur de mettre tous les attaquants bons titulaires au stade et on se retrouve à la fin. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Les amis, dites-moi en commentaire votre point de vue, ce que vous pensez du 11 entrant. Voilà. Ce que quel joueur vous inspire le plus confiance, parce que voilà, on a beaucoup de blessés et tout. Donc cela va aussi beaucoup nous aider. Alors, donnez-moi votre avis en commentaire, les amis, et n'hésitez pas à vous abonner. Ne manquez pas aussi d'activer la cloche, comme ça, après le match, il y aura toujours un débrief réaction
à chaud des matchs. Voilà, on donne notre avis et tout. On souhaite bonne chance à l'équipe.